Non James, non Franco, 35 ans et toutes ses dents, particularité acteur, réalisateur, sexy, geek, ténébreux, doué, hyperactif, touche-à-tout et phénomène. Il a enflammé Cannes cette année avec As I Lay Dying, adaptation de Tandic Jagonis de William Faulkner, qu'il a réalisé lui-même. The dark current run, fading swirls move along the surface for an instant, silent and permanent. Rencontre à Cannes. As a director, I'm not interested in just telling one more story in a way that's familiar. I want to do it have some, formal way that's unusual or different than what I've seen. That's what you want. James Franco est donc partout, des couvertures de magazines à l'appel, dans les pubs sur Twitter, 1 million de followers, direction les bureaux du journal Libération avec un expert S, James Franco, décryptage du phénomène. James Franco, c'est un phénomène parce que c'est un des acteurs hollywoodiens du moment qui fait le plus une étrange opération de... Il brouille les genres. Il tourne un film avec Harmony Korine, Spring Breakers, et 2 semaines après, il va sur le plateau du Monde Fantastique d'Oz, donc une énorme production Disney. Il vient de la série Freaks and Geeks, qui était une des meilleures séries indé. Il a joué dans Spider-Man. Il est déjà dans cette espèce de mélange entre mainstream et cinéma indépendant, entre guillemets. C'est pas le plus grand acteur du monde. Il n'atteint pas le niveau de Leonardo DiCaprio. Mais dans tous ses rôles, quels qu'ils soient, que ce soit dans une super production ou dans un film indé, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'il a toujours, c'est très facile à voir, il a toujours l'œil qui rit. Il joue, on le verra aussi dans C'est la fin de Seth Rogen le 9 octobre. T'excite pas, Dumbledore. Il réalise, mais c'est pas tout, il écrit. Dernier livre en date, un ouvrage sur son enfance en Californie. Il peint aussi. Impossible de dresser la liste de ses projets artistiques. Quand il était adolescent, il y avait Internet, et donc je pense qu'il symbolise un peu une espèce de côté de culture de l'hypertexte. Comme il est totalement obsessionnel et compulsif, il peut aller cliquer partout. Moi je pense que les films que James Franco réalise, c'est des films de boulimique. C'est-à-dire qu'il veut faire des trucs, il veut manger, il veut manger, il veut manger. Des choix très intello, Faulkner quand même réputé inadaptable, une hyperactivité intellectuelle qui nous explique lui-même. Before I loved movies, I loved books. When I went to university, I was a literature major. I left to act, but then I went back, and now I'm getting my doctorate in English literature. Fan de littérature homo-érotique, il a aussi réalisé Interior Leather Bar, d'après La chasse de William Friedkin, un docu-fiction sur le porno gay, James Franco gay or not. Dans tous les cas, il alimente le buzz pour faire parler de lui et il s'en amuse même sur les réseaux sociaux avec cette récente photo d'un baiser gay sur son compte Instagram. Et je crois qu'il a compris que s'enrouler d'un espèce d'aéropage d'homo-érotisme, ça le rendait encore plus sexy pour les garçons qui aiment les garçons, évidemment. Ça le rendait beaucoup plus sexy pour les filles et ça le rendait, je crois, peut-être pas plus sexy, mais en tout cas plus intéressant pour les garçons hétérosexuels.